Frédéric Martinet, bonjour. 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 On vous connaît bien dans le monde de l'intelligence économique et dans la veille stratégique. Vous avez commencé à vous intéresser à ces thématiques il y a combien de temps? Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur le domaine de l'intelligence économique. À l'issue de ma formation, j'ai trouvé rapidement un poste dans ce domaine de compétences et c'est l'époque aussi à laquelle j'ai commencé à animer un site web à destination des professionnels de l'intelligence économique. Et ce site web s'appelle? Aujourd'hui, il s'appelle Actuligence, il a porté différents noms. Mais aujourd'hui, il s'appelle Actuligence. Tout à fait. Et vous avez été l'un des pionniers en matière de blog dans ce registre-là. À l'époque, on était deux, je crois, ouais. En France en tout cas, Christophe Asselin et moi-même. Et vous-même. Et c'est quelque chose qui a bien évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, ces médias-là, à destination des professionnels, s'imposent comme un média incontournable, dans le sens où la plupart des blogueurs en intelligence économique sont des professionnels et ont à cœur de partager leur expertise avec leurs contacts professionnels et imposer leur notoriété. Donc c'est à la fois un vecteur d'irréputation, c'est à la fois un vecteur de business, de contacts professionnels. Mais est-ce que même pour vous, cette explosion de ce qu'on appelle le web 2.0, les réseaux sociaux, est-ce que même pour vous c'est une surprise? L'importance que ça prend même dans l'entreprise, en politique, est-ce que c'est quelque chose qui vous amène à penser que c'est un univers qui va continuer à être déterminant? Il y a eu une forte explosion des médias 2.0 au lancement des blogs il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, on a noté une stagnation un petit peu de la courbe de la production de ce type d'informations. Aujourd'hui, les blogs ont tendance à se professionnaliser. Je pense que ceux qui avaient à s'exprimer sur le web ont essayé de s'exprimer. Ceux qui n'avaient rien de vraiment intéressant à dire ou qui n'en retiraient aucun bénéfice se sont peu à peu retirés. Donc c'est un signe de maturité. Aujourd'hui, on arrive à une maturité de ces outils-là. On arrive aussi, et ça c'est important, c'est aussi pour ça que les médias participatifs ont explosé, à une maturité des personnes. On a aujourd'hui une population de digital natives qui maîtrisent les outils informatiques, qui maîtrisent les outils de publication web et surtout qui ont cette envie de ne pas rester passif par rapport à la production d'informations et de ne pas être uniquement des personnes qui consultent. Mais des acteurs. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces personnes contribuent au développement et à l'implantation des outils Web 2.0 à l'intérieur des entreprises pour la bonne raison qu'ils les maîtrisent, qu'ils ont l'habitude de les utiliser, qu'ils sont en demande au sein même de leur société de pousser l'intégration de ces outils-là. D'accord. Et vous avez rejoint donc Spotter il y a quelques mois de ça. Tous ces aspects collaboratifs sont pris en compte dans vos analyses? Alors, tout à fait. La plateforme Mediaspotter que nous avons aujourd'hui, que nous appelons Mediaspotter 1.0 pour une raison très simple, c'est que bientôt nous aurons des versions successives de cette plateforme-là, intègre d'ores et déjà des fonctionnalités collaboratives qui permettent à nos analystes d'échanger avec le client et aux différents utilisateurs d'une plateforme d'échanger entre eux, pour la simple et bonne raison que, étant donné que nous avons une orientation très marquée service, nos analystes produisent de l'information à destination des clients, peuvent produire des résumés, peuvent produire des traductions de différents clients. Et donc ça permet, ces outils de collaboration permettent en fait d'avoir un échange un échange de connaissances, de savoir-faire entre le client et les analystes, jusqu'à ce que les analystes s'imprègnent de la culture métier et soient à même de vraiment fournir la pleine valeur ajoutée de la prestation. Donc ça accélère le... Tout à fait. C'est un outil qui permet, en phase de gestion de projet, de mise en place de projet, de rapidement échanger avec le client pour savoir pourquoi tels articles l'intéressent ou pas, comment lui il l'aurait qualifié, s'il l'aurait qualifié comme important ou pas, et comment il l'aurait traduit, si c'est bien la synthèse qui l'intéressait. Et l'autre grande spécificité de Spotter, c'est aussi la maîtrise des langues, et cela depuis très très longtemps. Combien de langues à peu près sont traitées de façon fiable pour les veilleurs? Parce qu'on sait que c'est un vrai problème, hein, c'est le problème de confiance dans les traductions.
Tout à fait. Alors, comme j'ai commencé à l'aborder, nos analystes peuvent aussi produire des traductions. Donc c'est une des spécificités de Spotter, hein, ne serait-ce que pour une PME de cette taille, de réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger, ça signifie quelque chose de fort. Ça a amené Spotter à développer des équipes qui maîtrisent plusieurs langues de façon native, parce qu'en dehors des outils qui aujourd'hui finalement traitent très bien la plupart des langues, il suffit de savoir indexer de l'UTF-8 pour pouvoir crawler des sites web, en extraire le contenu. En dehors de ces problématiques purement techniques, ce qui est important, et surtout dans les projets de veille stratégique et de veille image, c'est de comprendre le sens des mots. Et pour ça, Spotter a recours à des natifs de différents pays d'Europe aujourd'hui. Donc notre équipe d'analystes, de veilleurs est quasiment à 100% non française. Donc c'est des personnes qui maîtrisent des langues étrangères et qui la maîtrisent pour la simple et bonne raison que ce sont pour la plupart leur langue maternelle et qui maîtrisent 1 à 2 langues supplémentaires. L'arabe en particulier est un territoire linguistique important et complexe. Tout à fait, étant donné effectivement aussi notre volonté de nous développer sur le secteur des pays du Maghreb, de la Méditerranée du Sud, nous maîtrisons la langue arabe, donc Anna Mesni travaille sur ce secteur-là, mais nous travaillons aussi sur d'autres secteurs géographiques, bien évidemment tous les pays anglo-saxons, les pays d'Europe de l'Ouest et aussi les pays d'Europe de l'Est. Très bien, Frédéric Martinet, merci.